Ensemble avec vous, docteur Adrien Dixmire, vous êtes pneumologue, tabacologue au Centre hospitalier régional d'Orléans. C'est le slogan que je viens de citer il y a quelques instants, en novembre, on arrête ensemble, de l'opération Le Mois sans tabac. Deuxième édition de ce challenge qui est proposé à celles et ceux qui veulent en finir avec la dépendance au tabac. Pourquoi ce programme est proposé sur un mois ? Alors parce que c'est inspiré d'un programme anglais qui existe depuis 6 ans maintenant. Oui. Là, c'est en octobre, ça s'appelle Stop Ober, donc c'est arrêter de fumer pendant un mois. Et en fait, il a été montré suite à ce programme, et je crois que c'était déjà connu avant, que si on arrête pendant un mois, on arrive à arrêter pendant un mois, on a 5 fois plus de chances de réussir définitivement à arrêter de fumer. Alors les Anglais avaient beaucoup d'avance, nous ça fait seulement finalement la deuxième année. Voilà, les Anglais le font depuis longtemps, et les Anglais ont beaucoup d'avance sur beaucoup de choses. En Angleterre ? Ça marche beaucoup mieux, puisqu'on peut donner un chiffre qui parlera à tout le monde. En France, on a 30% de la population qui fume. Adultes, enfants, enfin bon. En Angleterre, 17%. Donc ça montre bien que les programmes d'aide à l'arrêt du tabac fonctionnent. Ce programme-là qui existe depuis 6 ans, mais d'autres programmes, parce que tout au long de l'année, les Anglais aident les fumeurs à arrêter. Voilà. Alors on va revenir sur ce programme ici en France. En novembre, on arrête ensemble. On arrête ensemble parce que c'est un défi collectif qui est mis en place. Qui va accompagner en fait finalement les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer ? Alors là, l'esprit cette année, en 2017, c'est on arrête ensemble, ce qui était moins le cas l'an dernier, où c'était plus on arrête de façon individuelle. Et quand on va sur Internet, là, sur les sites que ce soit les sites de vapoteurs ou de l'assurance maladie ou autre, on se rend compte que c'est vraiment, on arrête de façon collective. Alors ça peut être dans une entreprise, dans un... C'est-à-dire qu'on se met un objectif d'arrêter... Voilà, à plusieurs. Mais on rejoint une communauté, en fait, c'est voilà, ça. C'est important de préciser qu'en allant sur ce site Internet, il y a plusieurs communautés avec plein de profils différents d'ailleurs. Tout à fait. Amusé à les regarder les uns après les autres. C'est très intéressant, je trouve ça, avec les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, d'autres réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment une utilisation intelligente de ces réseaux sociaux. Et le fait d'arrêter de façon collective, c'est un peu un défi qu'on peut se donner, mais à plusieurs. Alors concrètement, lorsqu'on va à plusieurs voir un tabacologue pour arrêter, quelles solutions vous proposez à celles et ceux qui veulent arrêter en fait la cigarette ? Alors la base déjà, c'est la motivation. Il faut déjà savoir pourquoi la personne veut arrêter. Si elle veut arrêter pour des raisons personnelles, par exemple parce qu'elle en a assez de la dépendance au tabac, parce qu'elle en a assez de l'odeur liée au tabac, et parce qu'elle a une conscience de risque pour la santé, dans ce cas-là, la motivation, elle est là. Par contre, si la personne vient nous voir en disant c'est parce que mon petit-fils en a marre que je sois fumeur, ou ma compagne, ça marche pas très très bien. On accompagne les gens quand même. Mais quel type de population en fait vient vous voir C'est très variable, ça va des jeunes adultes jusqu'à des personnes de 70 ans. Alors ça peut être après un problème de santé lié au tabac, par exemple un problème cardiaque. Il y en a beaucoup de gens qui viennent nous voir suite à un problème cardiaque qui ont été hospitalisés à l'hôpital d'Orléans. Ou ça peut être parce que le prix du tabac, j'ai entendu ça ce matin en prenant le petit déjeuner, augmente encore. Va augmenter là, il augmentera d'1 euro au mois de mars 2018. Voilà, donc dans quelques mois il va augmenter d'1 euro. Donc ça peut être le prix. Et puis ça peut être aussi la lassitude du tabagisme. Les gens en ont marre. Mais est-ce qu'il faut absolument consulter un tabacologue comme vous en fait si on veut arrêter de fumer pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté pour arrêter ? La plupart des gens qui arrêtent de fumer arrêtent tout seuls, arrêtent avec l'aide de leur entourage, arrêtent avec la cigarette électronique. Il faut des substituts, il faut quelque chose à côté ou... Alors, la cigarette électronique, juste on va parler de 30 secondes de la cigarette électronique. La cigarette électronique est le seul outil qui permet à l'heure actuelle d'arrêter de fumer sans avoir l'aide d'un tabacologue. Mais après, oui, bien sûr, il y a des outils, il y a des médicaments qui ont ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, c'est les substituts nicotiniques, les patchs, les formes orales, et puis le fameux Champix ou Varenicline, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Donc et là, c'est tous ces médicaments, je ne parle pas des substituts nicotiniques, mais tous ces médicaments sont forcément sur prescription, donc il faut aller voir un médecin. Mais au-delà de ça, c'est surtout le coaching. Moi, j'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire qu'on accompagne le fumeur, on fait du sur-mesure, c'est pas du standardisé. C'est-à-dire personnalisé, on personnalise tout à fait l'échange avec le patient qui souhaite arrêter. Pourquoi il veut arrêter,
arrêter, son rythme d'arrêt. Il y a des gens qui préfèrent réduire progressivement plutôt qu'arrêter rapidement. Voilà, et ça, on est à l'écoute du fumeur. On ne va pas dire j'ai une méthode pour tous les fumeurs, ça c'est pas possible. Vous prenez des notes, pardon Charlie, allez-y. Avec qui c'est plus facile? Avec des jeunes qui viennent vous voir ou avec des peut-être plus anciens qui ont fumé depuis 20 ans? Souvent, les gens qui ont déjà une expérience de l'arrêt, c'est plus facile parce qu'on travaille sur comment ils ont arrêté les précédentes fois. C'est rare que les gens de 50 ans n'aient jamais arrêté. Alors que quelqu'un de 25 ans, il peut très bien avoir commencé à 16 ans et n'avoir jamais arrêté sa première tentative d'arrêt. On sait que plus on essaye d'arrêter, plus on a de chances d'y arriver. Alors il y a plein de choses qui traînent dans les articles médicaux. On dit qu'il faut arrêter 10 fois, 15 fois, mais ça c'est vraiment des moyennes. Ce qui est sûr, c'est que plus on essaye, plus on a de chances d'y arriver. Chaque cas évidemment est particulier comme vous l'avez souligné. Alors vous évoquiez en fait la cigarette électronique il y a quelques instants. Il y en a peut-être qui ont fait la bascule totale, qui ne fument plus de tabac classique. Les vapoteurs. Mais voilà, est-ce que les vapoteurs viennent vous voir aussi pour arrêter? C'est très rare, c'est très rare. J'ai eu 2-3 cas, notamment une femme enceinte dont je me souviens qui ne utilisait plus que la cigarette électronique depuis déjà avant même sa grossesse. Mais là, bon, elle avait un peur par rapport à son enfant à naître. Mais elle n'a jamais réussi, au cours de la prise en charge, qui a duré plusieurs mois, à arrêter complètement la cigarette électronique. Elle était surtout embêtée parce que on absorbe de la nicotine, vous savez, on peut ou pas. Mais en général, on conseille aux vapoteurs d'utiliser des liquides qui contiennent de la nicotine au départ. Et elle absorbait quand même beaucoup de nicotine. Donc, ça l'embêtait pour l'enfant à naître. Bon, j'ai essayé de l'accompagner, elle a pu réduire un peu, mais elle n'a pas complètement arrêté. Très rapidement, docteur, on va revenir sur cette opération Novembre, on arrête ensemble, c'est la deuxième édition. Deuxième édition, tout à fait. L'année dernière, vous avez pu constater une augmentation en fait, finalement, des consultations? Oui, dans les 2-3 mois qu'on suivit, oui. 2-3 mois qu'on suivit, donc en décembre, janvier et un peu à la marche février, on a vu plus de patients, notamment de l'hôpital, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait une opération dans le hall de l'hôpital pendant toute une journée. Et suite à cette opération, avec des mini-consultations, on a eu beaucoup de personnel de l'hôpital qui est venu nous voir. Et c'est surtout les personnels de l'hôpital, des soignants, des administratifs, peu importe, personnel technique. Et on voit qu'il y a une grosse demande de la part d'un hôpital comme Orléans. Il y a peut-être 4000, 5000 personnes qui travaillent. Oui. Beaucoup de fumeurs qui travaillent à l'hôpital d'Orléans veulent être aidés pour arrêter de fumer. Très bien. Et pour être aidés comme eux, eh bien, il y a un numéro de téléphone qu'il faut absolument contacter. C'est le service tabacologie du centre hospitalier régional d'Orléans au 02 38 61 32 23. Vous avez donc le numéro de téléphone qui s'affiche actuellement. Et puis il y a aussi un numéro vert, gratuit, le 39 89 de 8h à 20h du lundi au vendredi. Tabac Info Service. C'est Tabac Info Service. On peut avoir des conseils, des renseignements. Là, c'est par téléphone, c'est différent, mais ça peut aussi être utile pour des fumeurs qui n'ont pas le temps d'aller en consultation. Exactement. C'est intéressant. Très bien. Merci, docteur Adrien, d'avoir été avec nous.